Alors cette session, la session d'aujourd'hui, va présenter les façons de fitter la majeure qui aura été annoncée par le répondant. Jusqu'à présent, on a vu le cas de l'ouverture majeure et l'ensemble des enchères de façon à fitter finalement l'ouverture. Là, cette fois-ci, c'est le fit de l'annonce du répondant. Alors dans la pratique, il y a deux configurations possibles. Donc la première est celle de l'annonce au palier de 1. Par exemple, ici, un trèfle, un cœur. Alors à ce stade, le répondant ne promet que 4 cartes dans la majeure possédée et 5 points d'honneur au minimum. Il s'agit bien évidemment d'une annonce forcing car le répondant ici ne limite pas sa main. L'ouvreur, s'il est fité, il a donc, alors on va partir dans une zone simple, enfin il a 12 points d'honneur minimum, donc là j'ai mis 12 à 19 HL de façon à rester dans un cas classique, mais en fait finalement il peut avoir beaucoup plus de points que ça. Et s'il est fité, donc il a 4 cartes à cœur. Par contre, au niveau de ces cartes à trèfle, on ne sait pas, puisque ça dépend si vous ouvrez carreau quatrième ou si vous faites comme le CEF, meilleur mineur. Ceci dit, donc le point important, c'est que à partir de là, s'il connaît le fit, bien sûr, il peut compter ses points de distribution, et notamment les points de distribution et les points de longueur, s'il ne les a pas déjà comptés, vont lui permettre de dépasser les 19 points HL dont je parlais tout à l'heure, voire éventuellement si il avait ouvert de 1 avec une main très très forte, ça va lui permettre. Enfin bref, il va falloir qu'il compte ses points. Alors, il existe une autre situation de fit de la réponse, de la première réponse du répondant, c'est le fit au palier de 2. Et en fait, quand vous réfléchissez bien, il n'y a qu'un seul cas pour fitter une majeure. La seule majeure possible, c'est 2 cœurs, parce qu'évidemment, ici, on suppose qu'il n'y a pas de saut. Donc, vous avez ouvert d'un pic en tant qu'ouvreur, et votre partenaire vous annonce 2 cœurs. Alors, on a un peu plus d'informations que tout à l'heure. Enfin, disons, on a des informations différentes, je vais plutôt dire ça. C'est-à-dire que votre partenaire ayant parlé librement au palier de 2, il a nécessairement un minimum de 11 points HL. Et toute couleur annoncée au palier de 2, en principe, promet 5 cartes. Alors notamment si c'est une majeure. Alors pour les mineurs, c'est beaucoup plus... comment dire, c'est moins évident de promettre 5 cartes. Là ici, une majeure, on promet toujours 5 cartes. Et l'ouvreur, bon, bah, rien n'a changé, sauf que lui, il a 5 cartes à pique. S'il est fité, il a nécessairement 3 cartes à cœur. Donc il aura une main qui sera nécessairement du genre 5-3-3-2. Déjà, il va pouvoir au moins rajouter un point de distribution si cela n'avait pas déjà été fait. Alors on va voir le premier cas, c'est-à-dire le cas un trèfle un cœur ou un trèfle un pique, hein, c'est exactement pareil. Alors la question c'est que va faire l'ouvreur? Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait il va recompter ses points. Donc ça c'est la loi. Alors bon là j'ai dit loi numéro 1, j'en suis plus très sûr, mais c'est... Tiens oui, il faudra que je vérifie ça, c'est pas bien grave. Bref, la loi de base, c'est que je compte et je recompte toujours mes points H, L et D, les points de distribution. Euh, alors on va considérer différentes zones, puisque là on parle de l'ouvreur, on ne parle pas du répondant, on parle de l'ouvreur. Et au niveau de l'ouverture, donc la zone la plus basse, c'est la zone 12-14H, c'est-à-dire la zone où on n'a pas pu ouvrir de 1 sans atout. Et on va considérer que en fait, on peut avoir 2 points de longueur et de distribution supplémentaires. Donc la zone numéro 1, donc ce qu'il faut retenir, hein, le point à retenir, où est la souris? Le point à retenir, c'est surtout la colonne de droite, c'est-à-dire les points HLD, puisqu'on est fité, donc on peut compter les points de distribution. Donc la première zone, c'est 12-16. On va augmenter petit à petit. La deuxième zone, bien évidemment, c'est la zone 17-19, c'est-à-dire on aurait peut-être bien aimé ouvrir de 1 sans atout, mais la main ne le permettait pas. Donc 17-19 HLD. La troisième zone, eh bien c'est la zone 18-19. Alors en fait on va distinguer deux zones. C'est la zone 18-19 régulière, puisque dans cette zone-là, vous savez très bien qu'on commence par ouvrir de 1 quelque chose. La plupart du temps, c'est 1 en mineur, si on n'a pas pu ouvrir d'une majeure, bien sûr. Et on va faire un rebid à 200 atouts. Donc là, nous avons la troisième zone, 18-19, avec la zone correspondante s'il y a quelques points de distribution, mais ce n'est pas toujours évident, donc mémorisez surtout 18-19. Là, j'ai dit zone 4, mais j'aurais pu dire plutôt zone 3 bis, c'est-à-dire une zone toujours 18-19H,
mais plutôt irrégulier, qui vous amènera très facilement à une vingtaine de points HLD. Et enfin, la dernière zone, c'est la zone 21 HLD. En fait, concrètement, la zone 21 HLD, c'est la zone forcing de manche. Même des fois, parfois, avec 20 HLD, vous faites directement une annonce forcing de manche. Pour la simple et bonne raison que vous allez utiliser le fait que votre partenaire est fité également. Donc il vous a promis 5 H ou 6 HL, mais on peut espérer qu'il aura un petit point de distribution quelque part, donc 7 points HLD. Donc 27, 27, vous êtes dans la zone de manche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attribuer à chacune de ces zones une annonce, si possible, différente. Et on va y aller, je dirais, petit à petit. Donc la première zone, bon, bah, c'est assez basique, hein. Votre partenaire a dit un cœur, vous ne pouvez dire que 2 cœurs. Voilà. La zone numéro 2, eh bien, on augmente encore un petit peu. 3 cœurs. Alors la zone numéro 3, cette fois, vous allez dire non seulement que vous êtes fité par 4 cartes, ça c'est important, et que vous avez une main régulière. Enfin, de toute façon, vous êtes fité par 4 cartes, puisqu'on est dans le cas numéro 1, votre partenaire ne vous a promis que 4 cartes. Et pour lui indiquer que vous êtes dans une zone 18-19 avec une main régulière, donc là on annonce conventionnellement 300 atouts. Si vous avez une main régulière et si vous avez beaucoup de points, vous avez probablement un singleton quelque part. Ce sera la zone des splinters. Donc là, vous allez faire un double saut dans la couleur de votre splinter. Je vous rappelle qu'au niveau du splinter, alors normalement c'est maximum le valet. Alors maintenant, vous pouvez discuter avec votre partenaire et éventuellement ça peut être une dame. Bon, ça c'est à vous de voir avec votre partenaire. Et enfin la zone, ben, il ne reste qu'une seule zone, la dernière, zone de manche obligatoire, c'est-à-dire 4 cœurs. Alors cela n'empêchera pas votre partenaire de reparler s'il a une main très très forte. Simplement, vous lui avez, enfin très forte, relativement forte, vous lui avez simplement annoncé une zone de points et le fait que vous n'aviez pas une main régulière et vous avez plus que la zone 18-19. Donc il connaît tout de votre main. Vous avez probablement 20 points H, probablement, ou bien pas mal de points HLD. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, ce serait de voir Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai un exemple? Oui, je commence par quelques exemples. Alors, le premier exemple, donc Sud, 10, 12, 14 points. Donc, naturellement, il ouvre de 1 carreau. Nord, alors point important, vous avez certes le fit à carreau, mais vous avez une majeure quatrième, qui n'est pas jolie, je le reconnais, mais c'est n'empêche une majeure quatrième. Il vaut mieux jouer 4 piques que jouer 5 carreaux. Donc là, en or, il est obligatoire d'annoncer un pic. On verra après ce qui se passe. Et sur ce 1 pic, Sud, première zone, donc il va recompter ses points de distribution. Il a un malheureux doubleton ici. Donc je ne sais plus, il avait 14 points je crois, donc ça lui fait 15 HLD, donc 2 pics. Nord après verra ce qu'il pourra faire. Autre exemple, Sud, donc là cette fois-ci, alors je joue carreau quatrième, donc j'ouvre de 1 trèfle. Et Nord, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, un cœur. Sud va donner le fit tout de suite, il ne va surtout pas parler de ses 4 cartes à pique. Puisqu'il y a fit, on l'annonce le plus tôt possible. Il a toujours 15 points HLD, donc 2 cœurs. Troisième exemple, Sud, donc 4 et 3, 7, 8, 9, 13, 19 points H. Donc il ouvre de 1 trèfle, ça prétend à rebider à 200 atouts. Il se trouve que son partenaire, donc c'est la même main que précédemment, donc annonce un cœur. Donc là cette fois-ci, vous annoncez votre main régulière de 18-19 H avec l'annonce conventionnelle de 300 atouts. Et enfin, un dernier exemple. Donc ici, 3 x 4, 12, 16, bah toujours 19. Non, 3 x 4, 12, 18, pardon, et un 19. J'ouvre de... Ah, j'aurais dû ouvrir de 1 carreau, excusez-moi pour cette petite erreur. Donc ici, c'est 1 carreau. Nord, un cœur. Là, cette fois, je recompte mes points. Donc j'arrive à 21 HLD.
je n'ai pas du tout une main régulière, je vais annoncer mon fit et le splinter. Donc je vous rappelle que le splinter c'est un double saut. Un pic, il n'y a pas de saut. Deux pics, il y a un simple saut. Et trois pics, un double saut. Donc le splinter ici est à trois pics. Alors les redemandes du répondant, elles sont assez basiques finalement. Et comme d'habitude, je dirais qu'elles sont basées sur la table de décision et les tables de la loi. Alors, on va commencer par la fin. Donc ici, votre partenaire, il vous a annoncé qu'il avait il vous a annoncé 4 cœurs. Donc là, 4 cœurs, vous savez qu'il a 21 points, vous faites votre petit calcul dans votre tête. Soit il y a un espoir de chelem, soit il n'y a pas d'espoir de chelem. Donc là, ici, c'est passe ou contrôle, ou blackwood. Sur le splinter, alors le splinter est une enchère finalement forcing de manche, propositionnelle de chelem. Donc là, c'est pareil, vous faites votre petite tambouille. Vous n'avez pas le droit de passer, bien sûr, hein. Si vous ne voulez pas aller au chelem, ce sera, alors dans cet exemple, ce sera 4 cœurs. Si vous voulez aller au chelem, soit vous avez une main qui s'adapte parfaitement au splinter et ce sera directement 6 cœurs, soit vous faites un autre contrôle ou un blackwood. Donc là, pas de souci. 300 atouts. Alors 300 atouts, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas forcing. C'est-à-dire, ok, bon, vous avez votre partenaire vous a annoncé 4 cartes à cœur, vous avez 4 cartes à cœur également. Il vous a annoncé qu'il avait une main, enfin, supposons que vous ayez 4 cartes à cœur. Il vous a annoncé une main régulière. Si vous avez une main régulière, 300 atouts est peut-être un bon contrat, notamment en match par paire. Alors en match par paire, il faut faire 300 atouts plus 1. Alors par contre, si en réponse vous avez 5 cartes à cœur, donc là on ne joue jamais 300 atouts dans un fit 9e. Donc là il faudra rebasculer sur 4 cœurs avec une main quelconque, je dirais, une main sans espoir de chelem. Et avec un espoir de chelem, eh bien, vous avez tous les contrôles possibles à partir de 4 trèfles. 3 cœurs, donc 17-19. Vous avez votre calculette sous la main et soit vous passez, soit vous annoncez 4 cœurs, soit un contrôle, là également, aucun problème là-dessus. Alors 2 cœurs, c'est déjà un petit peu plus large. C'est déjà un petit peu plus large, ne serait-ce que parce que la zone de points est un peu plus étendue. Il y a 4, il y a 12, 13, 14, 15, 16, il y a 5 zones possibles. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, vous pouvez passer, bien sûr. Vous pouvez annoncer la manche. Vous pouvez faire tout un tas de choses que l'on va regarder d'ailleurs tout de suite. Voyons donc les enchères d'essai du répondant. Alors, en fait, c'est quasiment comme l'ouvreur. C'est-à-dire vous avez l'enchère de 200 atouts qui est une enchère d'essai généralisée. Alors il faut savoir quand même que c'est une enchère qui est tendance schlémique, de préférence. Bon maintenant on fait comme on peut avec ce qu'on a. Mais c'est tendance, voilà. Et si vous respectez cette tendance-là, donc les réponses sont assez simples. 3 cœurs, bah écoute partenaire, je suis minimum. Aucun intérêt, quoi, vraiment. Alors le minimum c'est quoi quand il y a 5 zones, enfin 5 zones de points, 12, 13, 14, 15, 16, c'est plutôt 12, 13 mal foutu. Maintenant si vous n'êtes pas minimum, vous pourrez annoncer au palier de 3 une force, enfin vous annoncez que vous êtes max, donc 16, 16, 15, alors 14, 14, 14 plus on va dire. Donc vous pouvez annoncer au palier de 3 une force dans une couleur. Vous pouvez annoncer au palier de 4 un singleton ou une chicane. L'autre possibilité de faire une enchère d'essai, c'est l'enchère d'essai à la couleur. Donc là, c'est assez classique. Alors, usuellement, c'est une enchère d'essai qui sera limitée à la manche. Donc, vous annoncez une force, une couleur quatrième, si possible. Enfin, vous annoncez une couleur quatrième avec, usuellement, vous demandez, donc comme d'habitude, soit un complément d'honneur, soit un complément de coupe. Et là, l'ouvreur, eh bien, répondra à votre question, soit en revenant à 3 cœurs, indiquant qu'il n'a aucun intérêt dans la couleur, soit il mettra 4 cœurs. Alors j'en profite aussi pour un point que je n'ai pas signalé tout à l'heure, c'est que donc à ce stade-là, vous pouvez faire une enchère d'essai, donc vous pouvez passer.
Vous pouvez faire une enchère d'essai, donc 2 enchères d'essai, 3 sans atout et 3 dans une autre couleur, enfin, ou éventuellement 2 piques d'ailleurs. Vous pouvez annoncer la manche, mais si vous annoncez 3 cœurs, alors il faut savoir que 3 cœurs c'est un barrage. C'est un barrage pour empêcher les adversaires de se trouver à pique et de faire une défense à pique. Cela promet normalement 5 cartes à cœur, c'est-à-dire vous êtes dans la zone de la loi des levées, vous promettez 9 atouts à cœur. Donc normalement vous devriez pouvoir faire votre contrat de 3 cœurs. Mais c'est surtout barrer les adversaires. Alors on va voir le second cas, c'est-à-dire un pic de cœur. Là cette fois-ci vous avez quand même promis 5 cartes à cœur en tant que répondant. Alors maintenant en tant qu'ouvreur, qu'est-ce que je sais? Eh bien je sais que le répondant il est probablement 5-3-3-2. Enfin probablement, hein, c'est pas sûr. Mais enfin il a 5 cartes à cœur, c'est quasi sûr, enfin c'est sûr. Et il a fort probablement 2 cartes à pique. Enfin il est court à pique sinon il vous aurait fité. À moins d'avoir une main très forte et à moins d'avoir une main de chelem. Mais enfin bon, déjà vous pouvez vous baser là-dessus. Si vous-même vous êtes fité, votre partenaire va passer à 12 points HLD, nécessairement, parce que son double-ton va lui compter 1 point. Alors, bon, le problème, double-ton pique, c'est pas toujours très très intéressant, mais bon, il va se compter 1 point de distribution. À partir du moment où il a parlé librement au palier de 2, il est dans une situation auto-forcing, c'est-à-dire que quelle que soit votre annonce, enfin, sauf si vous annoncez la manche, bien sûr, il sera obligé de reparler. Et je vous rappelle que la manche à la couleur est de 27 HLD et la manche à sans atout, elle est de 25. Le point important, c'est auto-forcing. C'est-à-dire que si vous avez une main faible et si vous n'êtes, enfin, que vous soyez fité ou non fité, il faudra être très prudent. Très très prudent. Est-ce que c'est ce que l'on va voir tout de suite? Et d'ailleurs, je vais commencer par le cas non fité. Voilà. Donc un pic de cœur et si vous êtes non fité. Alors, il faut savoir que finalement, si vous êtes dans la zone numéro 1, c'est toujours les mêmes zones, hein, 12-14, donc si vous avez moins de 15 points d'honneur, vous n'avez qu'une seule réponse possible, et ça c'est valable d'ailleurs, quelle que soit l'annonce faite par votre répondant, il aurait pu dire 2 trèfles ou 2 carreaux. Si vous avez moins de 15 points d'honneur, c'est 2 piques. Vous répétez votre couleur. Alors, si vous aviez eu la place, alors j'ouvre une parenthèse, hein, s'il avait dit 2 trèfles, et si vous aviez eu 4 cartes à carreaux, bon là bien évidemment vous auriez mis 2 carreaux. Mais ça on en parlera plus tard dans le cadre des bicolores. Donc là moins de 15 points d'honneur c'est 2 piques. Alors j'attire votre attention sur le fait que cela ne veut absolument pas dire que vous avez 6 cartes à pique. Cela veut juste dire que vous n'avez pas d'autre annonce. Et surtout finalement l'intérêt c'est que cela laisse la possibilité à votre partenaire avec une main vraiment ric-rac de s'arrêter par exemple à 200 atouts. Alors sinon, si vous avez plus de ces 15 points d'honneur ou à la limite, là c'est le cas sans fit. Donc si vous avez plus supérieur ou égal à 15 points d'honneur, eh bien vous pouvez annoncer une main régulière, donc 200 atouts. Si vous aviez ouvert de 1 pique avec une main 15, 17 H, eh bien voilà, vous allez annoncer finalement votre force, 200 atouts. Alors il est évident que toutes les annonces que vous faites au-delà de 2 piques deviennent forcing de manche, puisque vous promettez plus de 15 points et votre partenaire a promis plus de 11 points. Donc vous êtes dans une situation forcing de manche. Alors dans le cas sans fit, on ne sait pas encore. Ce sera probablement 300 atouts. Enfin probablement 300 atouts. Alors si vous avez une main encore plus forte, vous pouvez annoncer 300 atouts. Alors là, il y a un petit plus que je voudrais ajouter, mais c'est à discuter entre vous et votre partenaire. C'est que personnellement, j'aurais tendance à intervertir ces deux annonces. C'est-à-dire mettre 200 atouts avec une main forte, 18-19, et à mettre 300 atouts avec une main moins forte, mais quand même forte. Pourquoi? Parce que 18-19, plus les 11 en face, on commence à titiller le chelem. Et puis, quitte à faire, je préférerais avoir plus de marge, plus de possibilités de discuter avec mon partenaire de façon à trouver un fit peut-être en mineur, hein, ça reste encore possible. Voilà, mais ça c'est à discuter avec votre partenaire et ce n'est pas dans le CEF. Maintenant, vous pouvez avoir une main bicolore, donc là, si vous avez donc suffisamment de points,
vous pourrez faire ce qu'on appelle un bicolor share atténué, c'est-à-dire plus de 15 H ou plus de 16 HLD, avec une belle main bicolore, donc 3 trèfles ou 3 carreaux. Si maintenant vous répétez vos piques mais en faisant un saut, là cette fois-ci vous promettez non seulement des points, mais là vous promettez cette fois 6 cartes quand même. Et 4 piques, alors là c'est plutôt une main faible. Vous avez ouvert d'un pic parce que vous avez considéré que votre main était trop forte pour ouvrir de 2 piques. Et puis là, bah, il faut arrêter, on va arrêter tout de suite. C'est-à-dire vous avez peut-être 11 points, 12 points. Finalement, vous voulez jouer les piques et rien d'autre. Alors, il est très rare, au niveau du répondant, pardon, de reparler sur la séquence 1 pique, 2 cœurs, 4 piques. C'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Alors on va passer au cas qui nous intéresse quand même aujourd'hui dans cette session d'explication du CEF, c'est quand même le cas où on est fité. Et finalement, bon, on va garder les mêmes zones de points, enfin la même zone de points que celle que l'on a définie tout à l'heure, c'est-à-dire la zone de 15 points. Donc si vous avez une main très faible, enfin si vous avez... Alors là j'ai mis moins de 15 points HLD, j'aurais même pu mettre moins de 15 points H. La seule annonce que vous avez à faire, c'est mettre 2 piques. Et ensuite, si vous avez, comme vous êtes fité, alors bien évidemment, on suppose que votre partenaire va mettre 200 atouts, mais vous allez donner votre fit à l'étape suivante. C'est-à-dire que la plupart du temps, la séquence sera un pique, 2 cœurs, 2 piques, donc c'est un espèce de coup de frein. Bon, votre partenaire va mettre 200 atouts la plupart du temps, et là vous allez mettre 3 cœurs. Charge au répondant à ce moment-là de réévaluer sa main, puisque cette fois-ci il va pouvoir compter ses points de distribution. Bon, il sait que vous avez une main très faible, très très faible, on verra des exemples tout à l'heure. Et bon, et il pourra agir en conséquence. Sinon, alors, on va voir donc, vous avez des points cette fois-ci, enfin vous avez un certain nombre de points. 3 cœurs, ce serait encourageant et schlémique. Donc c'est une main très forte. 4 cœurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une main qui est plutôt faible. Alors qu'il faut distinguer de la première main, donc elle est à peine plus riche que la première main. Mais la plupart du temps, vous avez quelque chose, ça pourrait être plutôt un fit quatrième, mais vraiment très mal foutu, 5, 4, 2, 2. Donc là, vous avez compté une tripotée de points, vous avez 2, 3, 4 points de distribution. Donc 4 points de distribution, vous avez peut-être ouvert de 1 pique parce que vous aviez 9 cartes en majeur. Donc ok, on va jouer la manche, mais là cette fois il faut vraiment pas aller beaucoup plus loin. Enfin, vous pouvez faire, last but not least, vous pouvez faire. Alors ici, ce sera un splinter. Donc si vous faites un saut directement, c'est plutôt un splinter, puisque si vous avez une main de Schlem, ce serait plutôt 3 cœurs. Donc là, c'est une main de manche, donc forcing de manche, bien sûr, qui n'est pas forcing de Schlem, qui est propositionnel de Schlem. Attention à la distinction entre ce cas-là et ce cas-là. Alors, quelques exemples. Alors là, je les ai mises tous en vrac. Donc le premier cas, donc sud ouvre d'un pic, 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12 points. Un pic. Nord, 2 cœurs, bien évidemment. Là, bon, bah, j'ai une main vraiment petite, hein. J'ai un tout petit fit. Donc 2 piques d'abord. Ici 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, bah, on se doit les 12 HL. J'ai un petit espoir de manche à 300 atouts, mais pas grand chose. Donc 200 atouts. Et là, cette fois-ci, je vais mettre 3 cœurs. Donc là, ici, même en recomptant un point de plus, ça paraîtrait délicat de mettre 4 cœurs avec cette main. Qui passe, qu'est-ce que j'ai dit? 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ça paraît quand même délicat. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop combien vous allez faire de levée. Enfin bref, peu importe. Quand on passe à la donne suivante, enfin à l'exemple suivant, donc sud, un pic. Alors c'est l'exemple typique dont je vous parlais tout à l'heure, hein. J'ai 4 et 4, 8 et 11, 12 points. J'ai ouvert avec un fit, avec 9, j'aurais pu avoir même un point de moins, là, vous voyez. J'ai ouvert avec 9 cartes en majeur, donc un pic,
Nord 2 cœurs, là je vais sauter à 4 cœurs. Je suis à peine plus fort que ici. C'est-à-dire en fait j'ai supprimé le valet de carreau. Donc concrètement j'ai même supprimé un point. Ah mais j'ai rajouté l'as de pique par contre. Oui tiens c'est bizarre. Et bon je suis à peine plus fort mais bon un fit 9ème, allez ça se tente. Ici, donc toujours pareil, il y a un pic de cœur, 4 et 3, 7, 7 et 14 et un 15, j'ai 15 points d'honneur. 16, 17, 18, 19, 20 avec un... ah bon, alors là j'ai le choix entre faire un splinter trèfle ou annoncer une main. Alors j'ai plutôt une main qui est quand même plus... enfin comment dire, la zone de manche est dépassée. Puisque la zone de manche, ce serait quand même, votre partenaire ayant 11 points, voire même 12 HLD, la zone de manche, elle est plutôt à 15, 15, 17. Donc là, vous avez 20 points. Donc il vaut mieux annoncer que vous avez une main forte. Donc 3 cœurs. Vous voulez aller au chelem. Donc là, 3 cœurs, qu'est-ce qu'il va dire? 3 cœurs, on va dire 4 trèfles, qui montre qu'on n'a pas le contrôle pique. Ça tombe bien, c'est vous qui l'avez. Sur 4 trèfles, vous allez mettre 4 carreaux. Alors 4 carreaux, c'est peut-être un peu ambigu. Vous pourriez mettre 400 atouts, mais bon. Bon, vous pouvez toujours mettre 4 carreaux. Là, ici, bon, 4 carreaux, eh bien, normalement, ça dénie le contrôle pique. Donc 4 cœurs. Là, cette fois-ci, 4 piques. Et là, il veut partir, hop, 400 atouts. Donc 400 atouts, qu'est-ce qu'on va dire? On a 1, 2 as, donc 5 cœurs. Ici, 2 as. Bon, ben 6 cœurs. Voilà. Et 6 cœurs, ça se passe comment? Pop, 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 pop. Bon, vous perdez l'as de cœur, ça c'est sûr. Donc la main de base étant en or, vous allez couper 2 trèfles et un carreau. Donc normalement ça se passe bien. Enfin bon, je ne vais pas aller voir plus loin, mais ça devrait bien se passer. Alors là, cette fois-ci, la main ici est un petit peu différente. 7 et 7, 14, 15. Ah, 16, 17, 18. Bon, vous n'avez que 3 cartes à cœur. Vous avez 18 points HLD. Alors là, vous êtes dans la zone de manche. La zone forcing de Chelem est quand même assez loin. Enfin, elle est plus lointaine que la suggestion d'un Chelem en passant par le Splinter. Donc là, effectivement, vous allez annoncer 4 trèfles. Splinter. Voilà, donc bah, écoutez, j'ai fait le tour. Je n'ai pas regardé, enfin je ne vous propose pas de parler plus à fond des diverses comment dire, redemandes possibles. Donc là ici on a vu des exemples après 3 cœurs, que dire. Bon, le principe est simple, hein, c'est si vous, enfin dans certains cas vous avez le droit de passer, dans d'autres cas vous n'avez pas le droit de passer. Donc vous décrivez votre main le plus naturellement possible. Donc pour la prochaine fois, donc suite au prochain épisode, la prochaine fois, on va attaquer un sujet qui est un peu longuet, c'est les bicolores. Parce qu'il y a bicolore économique, bicolore cher, bicolore assaut, forcing de manche, avec toutes les réponses possibles, notamment sur le bicolore cher où il y a des conventions particulières. Donc bref, il faudra minimum 3 séances pour expliquer complètement les bicolores. Donc je vous dis à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée et surtout un bon bridge. Ciao!